fait longtemps. Ça fait longtemps, les amis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un petit Mélenchon. Ça va me faire plaisir de le voir débattre. Le retour. Trop hâte de voir l'eau claire. Non, arrêtez la hate de l'eau claire, les gars. Ah. Pas trop de hate sur l'eau claire, s'il vous plaît. On enchaîne avec un face-à-face exceptionnel ce soir qui s'annonce assez musclé avec un homme qui enchaîne ces derniers temps les déplacements publics sur des marchés populaires en banlieue, au salon Made in France Monsieur Mélenchon. Et ce dimanche, Salut, il sera en meeting dans un bastion de gauche à Saint-Pierre-des-Corps en Indre-et-Loire. À moins de 18 mois de l'échéance de 2027, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, se prépare-t-il à une 4e candidature? A-t-il enclenché le mode présidentiel? On va lui poser la question. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir madame. Quelle surprise cette question. Ah, bah, je ne sais pas, c'est Alain Duhamel qui vous la posera sûrement puisque vous allez être face à Alain Duhamel pendant une petite heure ce soir. J'essaierai plutôt de donner des petites réponses à côté des grandes réponses de Jean-Luc Mélenchon. Non, les gars, tout de suite à me dire des choses qui me complexent. Alors, ce serait bien que tu l'interviewes de Flan. On va essayer de cook ça, les amis. Hein. On va essayer de cuisiner ça au calme. Et puis j'attends au moins sa candidature. Je sais pas si c'est officiel. Mais j'avoue, comme une petite interview de Jean-Luc Mélenchon, les amis, concoctée par Doflamingo, concoctée par mes soins, je ne dirais pas non. Franchement, je ne dirais pas non. Je saurais poser les bonnes questions, en tout cas, je te le dis. Le sommaire est très chargé ce soir, puisqu'il y a effectivement le budget, la réforme des retraites, on va parler de l'avenir du gouvernement, le cornu, dissolution, démission, peut-être candidature, mais on voulait commencer par le 13 novembre, Alain, puisque effectivement nous sommes 10 ans après les attentats qui ont coûté la mort à 132 personnes, les attentats de 2015. Hier, le cœur du 13 a montré au reste du monde qu'il avait fait bloc face à cet événement traumatique. Qu'avez-vous pensé de cette cérémonie qui a réuni autant d'officiels que d'anonymes? J'ai pensé deux choses. J'ai pensé d'une part que c'était assez émouvant et suffisamment sobre. Vous l'écoutez Mélenchon quand même, non? Et que le moment où la chorale des rescapés ou de leur famille... Attends, la question de fou. Après, est-ce que Mélenchon ne perdrait pas du temps de parole pour toi, Dofla, avec tout le respect? Bah, Mélenchon, il sera peut-être sollicité énormément durant 2027, mais entre janvier, je pense, non, plutôt entre décembre et le mois de mars, avril, il y aura forcément un créneau où Mélenchon, il va se dire, bon, et si on allait faire un petit tour chez Doflamingo? Oh, vous inquiétez pas, les mecs. Je pense qu'on aura un petit Mélenchon sur twitch.tv/Dofla. Je l'espère, en tout cas. Je l'espère. Du 13e chanté. Je vais essayer de me glisser avant. C'était au fond ce qu'on avait envie de voir. Bon, l'autre chose que je me suis dite, c'est pas la première fois de ma vie, mais c'est que je suis toujours un peu mélancolique, disons, quand je vois que les Français n'arrivent à ce degré d'unité et de solidarité que devant les catastrophes. Ouais, ça. Et qui n'arrivent pas à ça, je dirais pas de la même manière, évidemment, mais un petit peu quand même le reste du temps. Attends, je vais vous trouver un truc. Vous avez regardé les hommages? Je partage ce que vient de dire Alain Duhamel. Pour moi, ce qui me... Peut-être à cause du rapport que je dois avoir comme responsable politique avec notre peuple, c'est des moments de vérité. Vous voyez, monsieur Duhamel? Il y a une force de volonté d'être le peuple français et d'être ensemble. Et moi, j'ai trouvé le tweet. Ça. Dans le malheur. Et oui. Et surtout, il n'y a pas l'ombre du début d'une division entre nous. Et ça, c'est une grande force de notre peuple. Parce que sur le moment, la grande peur que tout le monde avait, sur le moment, quand ça a eu lieu, c'était que ça parte de tous les côtés, quoi. Et c'est pas ce qui s'est produit. On peut dire ouf, et tant mieux. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on protège, qu'on entretienne, à quoi on doit être vigilant. Nos âges à l'un et à l'autre nous ont exposés à des moments de division terrifiants du peuple français, et où on a eu l'impression qu'il pouvait rouler à l'abîme. À l'instant, nous parlions des événements de la fin de la guerre d'Algérie. Honnêtement, moi j'étais bien jeune, enfant, mais quand même, je me rendais compte. Il y avait une tension, une dose de haine à l'intérieur des communautés qui étaient terrifiantes. On pouvait se demander si on s'en remettrait, et on s'en est remis. Il y avait un risque de guerre civile. Tout à fait, exactement.
Et là, non. On sent qu'il y a la volonté de dire on ne se laissera pas embarquer, on maîtrise ce qu'on fait. Devant le malheur. Je me rappelle, j'avais fait un commentaire de hier quand il y avait la liberté, égalité, fraternité, où Macron il avait dit qu'il fallait vraiment s'unir, etc. Et à un moment, j'étais en mode, frérot, je crois que t'as pas ressenti le poumon de notre pays, en fait. Et je suis tombé sur le tweet d'une meuf de Frontières, donc Louise Maury, je sais pas quoi, là, c'est une journaliste. Quand Macron il avait fait fraternité, elle a cité le tweet pour dire non. Tu vois, en l'occurrence, il y a la France blanche, et il y a les autres. Et moi, du coup, je ne suis pas fraternel avec la France qui n'est pas blanche. Vous voyez, les gars? Vous voyez le problème? C'est pour ça qu'il nous faut un président, il nous faut un super président qui incarne en quelque sorte toutes ces nuances, toute cette France. Le rassembler autour d'une seule personne. Macron, il a échoué par rapport à ça, les mecs. Hein. Macron, il a échoué. T'as des tweets comme ça où t'as des personnes qui assument de ne pas être fraternel avec une partie des Français. Toi qui le dis, ça. Comment ça? Utilisateur suspect en plus, monsieur Maxam. C'est toi qui le dis. Pourquoi tu me dis ça? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont irrécupérables, les fachos. Bah ouais, hein. Bah ouais, c'est ça le truc, hein. Il a complètement raté. Il a complètement raté sur le premier mandat, parce qu'on a vu sur le premier mandat que la France a commencé à se diviser de plus en plus. Et sur le deuxième mandat, c'est la même chose aussi, les amis. Hein. C'est exactement la même chose, hein. C'est pas ce qu'elle a écrit. Bah, elle a écrit non. Fraternité, elle a écrit non. Donc j'ai pas... Y'a quoi que tu comprends pas? Enfin, comment tu interprètes ce message? Tu peux m'expliquer ou pas? Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu peux interpréter ce message? Fraternité, non. Comment tu l'interprètes? C'est un raccourci. Bon frérot, il y a marqué utilisateur suspect, je vais pas me prendre la tête avec toi mon gars, je pense que t'es un mec très bizarre sur mon stream. Si t'aimes pas mon stream parce que t'es pas de gauche, pars mon gars, tu peux partir. J'ai mal interprété son message, le mec il a écrit fraternité, la meuf elle dit non, et tu me dis ah peut-être que tu surinterprètes un truc comme ça, genre, t'es bizarre gros. Oui. C'est la France. Ça serait bien que ça soit... Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il doit y avoir un comportement de ce genre tout le temps. Ça serait de l'illusion lyrique. Ah. Mais on pourrait imaginer, de temps en temps, sur certains sujets, un peu plus de solidarité politique entre des gens que, par ailleurs, sur le plan idéologique, tout sépare, mais qui aussi appartiennent à la même nation et doivent faire face ensemble aux mêmes problèmes. Pourrait-on imaginer... Tout le temps, hein, rassurez-vous, je pense pas. Je crois pas que ce soit nécessaire tout le temps. Vous êtes plutôt de tempérament centriste, monsieur Duhamel. Je suis de tempérament modéré, réfléchi. J'essaye. Prenez pas tous les bons adjectifs pour vous. Allez, modéré, je vous le laisse. Centriste, réfléchi, je le prends pour moi. Non, modéré, je suis sûr que c'est pas un compliment. Réfléchi, c'est... Ah non, ne croyez pas ça. Ne croyez pas ça. Modéré, il faut savoir l'être aussi. Les individus dangereux sont ceux qui sont que d'une seule pièce et qui n'ont aucune nuance. Alors de cela, il faut se méfier beaucoup. Bien sûr. Mais sinon, non, c'est pas un mot disqualifiant. Alors la question c'est le cas. La question que vous posez, on me dérange pas de changer le monde. La question que vous posez à Alain Duhamel, c'est est-ce qu'on aurait pu voir plus de concorde, par exemple, à l'Assemblée nationale? C'est pas exactement cette unité qu'on a vue ce mercredi, en tout cas, puisque les députés ont voté en faveur de la suspension de la réforme des retraites. Votre groupe a voté contre. Est-ce à dire que Sébastien Lecornu est sauvé ou que cette réforme est suspendue? Évidemment, tous les débats se sont passés sur BFM TV. Le PS s'est fait ferrer aux pattes. Il ne peut plus maintenant se dégager. Il n'a plus de liberté. Donc il n'est bon qu'à être le support. T'as la grosse écharpe rouge. Je suis mort. Qui cherche à tout prix à échapper à de nouvelles élections. Voilà. Ça veut dire que c'est une nouvelle alliance. Ah oui, c'est ça. Moi, quand je vois des députés du Parti Socialiste applaudir le gouvernement à multiples reprises, conspuer la France Insoumise ou parfois les autres membres du bloc de gauche, je me dis, bon, je ne sais pas ce qui se passe au Parti Socialiste, mais en tout cas, clairement, c'est en train de ressembler à de la cogestion. Majorité 201 pour, 255 contre, 146. L'Assemblée nationale a adopté. Les gars, premier degré, je me demande, David Guiraud et Jean-Luc Mélenchon, c'est quoi leur relation?
Genre, qu'est-ce qui se dit et tout, là? Moi, Manuel Bompard, Mélenchon, on connaît, c'est copains comme Cochon, Mathilde Panot, etc. Mais David Guiraud, Mélenchon, comment ça se passe, genre? Comment ça se passe? Très fier de ce qui vient de se passer à l'instant dans les murs de ce Parlement. Désormais, le totem qui était un totem absolu pour la Macronie a été ébranlé. Nous prenons, même quand c'est pas suffisant, que c'est pas parfait, nous prenons. En revanche, il faut faire passer ces miettes pour un festin. J'ai trouvé de la part de mes collègues socialistes des propos un peu excessifs. On avait l'impression à les entendre qu'ils avaient voté les 40 heures et les congés payés. Enfin, on n'est pas dans cette situation-là. Je n'imaginais pas un seul instant qu'un homme ou une femme de gauche puisse aujourd'hui voter contre un progrès pour les salariés. La politique du tout ou rien, c'est la politique du rien du tout. Manuel Bompard, il a voté contre le rétablissement de l'ISF. Il a voté contre la hausse de la taxation du capital. Et maintenant, il vote contre la suspension de la réforme des retraites. Que défend Manuel Bompard? Le PS est de toute façon tout à fait ridiculisé dans cette séquence et c'est pas c'est le cadet de mes soucis, le Parti socialiste. Comment vous analysez ce jusqu'au boutisme de la France insoumise? Et moi, je suis pas psychiatre. Le grand désaccord qui amène à expliquer qu'il y a les traites d'un côté, les purs de l'autre, ou comme le dit Olivier Faure, ceux qui seraient quasiment à psychanalyser les autres, tout ça c'est pas bon, parce que chaque fois que la gauche s'affronte dans l'hémicycle, entre PS et Insoumis, le Rassemblement National rigole. Là, effectivement, ça me paraît complètement fou. La bataille commence, les mecs. De psychiatre, la bataille à gauche. Psychologue, mais est-ce que c'est pas plutôt un thérapeute de couple qu'il faudrait pour essayer de réconcilier? Et ouais, la politique de la miette, les mecs, franchement, moi, ça m'intéresse pas du tout. Hein. Le fait de gratter des petites victoires, des micro-victoires, ça peut être bien parce que dans le sens où il peut y avoir des talons d'Achille dans le macronisme, on peut les faire céder. Parce que là, vous voyez bien que l'Assemblée est éclatée en 3 blocs. Mais honnêtement, sur le long terme, je sais pas si c'est viable. Hein. Le mec, il est en train de savourer chaque petite victoire. Je sais pas. Franchement, ouais, c'est un peu naïf. Hein. Franchement, à voir ce qu'on va en tirer. Le budget n'a pas encore été voté. Je sais pas quand est-ce qu'aura lieu les votes, mais voilà, cette politique-là, elle est pas très plaisante, quoi. Pour moi, je pense qu'il faut maintenir un gros rapport de force. Et puis on verra ce qu'on va en tirer, quoi. La censure aurait été plus efficace pour ébranler les macronistes si c'était leur but. Bah oui, enfin si c'était le but, oui, bien, je suis d'accord avec toi. J'aurais préféré une censure. Ces deux gauches, là, en plein divorce. Bon, écoute, d'abord, je ne vais pas faire semblant de découvrir pour la première fois qu'il y a deux gauches en France. Hein. Je n'ai vécu que voyant, observant et commentant de gauche. Bon, il y a des moments où elle parvient à s'unir. En général, c'est plutôt là qu'elle peut gagner. Il y a des moments où, au contraire, il y a plus que de l'opposition, une vraie discorde, mais là où souvent les gens se trompent, ça n'est pas gratuit quand il y a une discorde comme ça. C'est parce qu'il y a des ressorts qui ne sont pas les mêmes, qu'il y a des jugements qui ne sont pas les mêmes, des thérapies. Surtout à quel prix? Je vais essayer de répondre un peu à vos interrogations et à vos phrases, vos petites punchlines, les mecs. En même temps, j'écoute Mélenchon, j'aime bien là, naviguer entre les deux. Surtout à quel prix ces petites victoires 6 mois de plus avant la retraite au prix d'une baisse de ta pension de retraite pour le reste de ta vie MDR. Après, en plus de ça, il y a des personnes qui peuvent partir à la retraite plus tôt, donc sans le dispositif borne et tout. Mais oui, faut voir évidemment le montant de ta retraite. Si tu vas sur le site assurance retraite, je sais pas quoi.com, tu regardes que ta retraite, elle n'est pas vraiment à taux plein, il manque quelques trimestres en plus pour avoir une meilleure retraite pour ta retraite. Bah mon gars, peut-être que tu partiras même pas plus tôt. Peut-être que tu vas rester, tu vas continuer à travailler. Parce que le dispositif, il t'avantage pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est à quel prix ces petites victoires? Je suis bien d'accord avec toi. Hein. Je suis bien d'accord avec toi. Petites qui sont pas les mêmes. Bon, là, il est clair que après une période... Ah là là, le PS, si naïf. Je vais être direct. Où toute la gauche a fait semblant d'être d'accord sur des programmes qui étaient des programmes très avancés. En fait, qui étaient des programmes de Jean-Luc Mélenchon. Ah. Et toute la gauche, 2 fois, a fait semblant d'être d'accord avec ces programmes. Et la vérité, c'est qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec ces programmes. Ils étaient d'accord avec une alliance électorale pour essayer de sauver à ce moment-là ce qu'ils considéraient être l'essentiel. Et puis quand ces moments-là sont passés, ben chacun, les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon ont gardé leurs convictions et les autres sont revenus à leur nature et à leur méthode.
Et je vais pas à la raison, peut-être? À la raison. Bah, vous êtes d'accord pour dire que je suis fou, c'est ça que vous voulez dire? Bah, écoutez, j'essaye d'accoucher la porte. Attends, mais la journaliste, c'est une malade ou quoi? Elle a dit que le PS est revenu à la raison. Sous-entendu, le PS, enfin, sous-entendu, LFI, ils sont complètement fous, ils sont irraisonnés, je sais pas quoi, mais ça va pas ou quoi? Salut Xenoshi. C'est d'Alain c'était Duhamel. très clair ce que Bah disait oui. Monsieur Duhamel. Merci Loki Ça pour le n'était pas sub. disgracieux puisque Oh, la journaliste, il y a c'est des taré, points de vue, frère. il faut se faire à cette idée. Ah, La c'est taré. politique, ce n'est pas, je veux dire, le rêve n'est pas que tout le monde soit d'accord. Le propre de la démocratie, c'est que les gens ne sont pas d'accord et qu'on le règle en votant. Que voulez-vous? Personne n'a trouvé mieux jusqu'à présent. Alors on vote. Voilà. Et donc, le fait qu'il y ait des points de vue contraires est le fondement de la démocratie. Quand il n'y a plus de points de vue contraires, méfiez-vous, c'est que la dictature a commencé, que tout le monde a peur de dire ce qu'il pense. Bon. Donc venons sur le sujet, comme l'aborde Alain Duhamel, parce que le diagnostic est bon. Ceci dit, j'ai le droit à cette étape, il me semble quand même, de vous dire... Il est toujours pas à la retraite, mon non. intention et celle du mouvement insoumis. Nous ne sommes pas, comment dire, une agence de communication qui vient avec un bon slogan en espérant qu'on vendra plus de cacahuètes ou de castagnettes avec ça. Il y a une vision historique. Alors, on en pense qu'on en veut, hein, mais nous sommes habités par ça. Le monde doit changer. Il faut faire face à la catastrophe climatique. Le capitalisme a atteint des limites et il va détruire. Bref. Et à partir de ça, quelle réponse faire? Nous autres de gauche, nous avons été dévastés à la fin du XXe siècle. L'URSS s'est effondré. Ce n'est pas que c'était une recommandation, l'URSS, mais en attendant, ça a aggravé le désastre. Le désastre, c'était que notre manière de voir le monde ne collait plus à ce qui se passait vraiment. Moi, je suis un homme de 81 et de la suite. On décide qu'on va faire le socialisme, on fait le programme commun, et de socialisme, on n'en a pas vu le début du commencement. Et tout le monde était sidéré. Comment c'était possible, une chose pareille? Bref. Donc, au milieu de ce chaos, nous avons essayé de porter une vision. Comment faire pour reconstruire une grande force de gauche qui puisse renverser la table de nouveau? Là, on fait un pari. Compliqué, hein, parce qu'on n'était rien du tout au départ. Et on se dit, nous allons proposer un programme, croître, et nous allons faire ce qu'on appelle en espagnol, parce que ça s'est trouvé que c'était les Espagnols qui ont posé le problème, le sorpasso. On va passer devant la social-démocratie, puisque dans toute l'Europe, elle fait des grandes coalitions avec la droite. Et comme on passe devant, eh bien c'est nous qui allons mener la gauche. Et pour la première fois de l'histoire de la gauche, la première fois, depuis qu'il y a une gauche en France, 1870, 1905, etc., au premier tour de l'élection législative, nous, les insoumis, nous, comment dire, convainquons les autres qu'il faut faire des candidatures communes. C'est un événement sans précédent. On le fait 2 fois. Les 2 fois, comme me l'a dit élégamment Alain Duhamel, après un moment où ils se sont dit « faisons comme ça », ils sont revenus à ce qu'ils pensaient. Je suis de votre avis, et je me le tiens pour dit. Cette tentative de recomposition unitaire de la gauche, tout le monde a oublié, parce que le temps passe, puis il faut bien qu'on oublie, sinon la vie serait envahie par les nostalgies. Mais quand il y a eu l'événement de la chute de l'URSS, tout le monde parlait de faire, pourquoi pas, on allait faire le congrès de Tours à l'envers, on allait rapprocher les socialistes et les communistes, faire un grand parti de toute la gauche. Tout ça est... Avec le soutien de Place Publique, Génération S, l'engagement... Comment ça, Ensemble? Mais Ensemble, c'est pas le parti de Macron, ça? Ensemble. Parti de gauche, Picardie debout, PEPS, Révolution écologique pour le vivant, ça c'est le groupe de Aymeric Caron, Allons enfants, Nouvelle Donne, La Jeune Garde, évidemment. Ensemble. Pourquoi il y a Ensemble dans le NFP? What the fuck? C'est le groupe de Macron, ça. Mais cet épisode-là est clos. On n'y arrivera pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On va donc s'y prendre autrement. Donc là, vous avez raison, madame, mais ce n'est pas un traitement psychologique dont nous avons besoin. Ah non, c'est pas... Non, je me suis trompé. Non. C'est un parti politique altermondialiste. C'est qui le boss? Monsieur Roland Mérieux. Ok, gauche unitaire. Je me suis trompé alors. Autant pour moi. C'est un parti éco-socialiste qui existait avant. D'accord, ok. C'est de la politique de fond. Merci. Les socialistes sur la terre entière sont engagés dans un système de grande coalition. Ils continuent à penser
que si le capitalisme c'était fonctionne Obono bien, il y et aura des Clémentine prises Autain. Ok, davantage je savais pour les pas. travailleurs. Je La savais pas. mentalité 19e, 20e siècle. Nous sommes au 21e. Donc voilà le point où nous en sommes. Après le reste, bon, des fois le ton monte, mais enfin, faut arrêter de pleurer, quoi. L'Assemblée nationale, ça a été 10 fois plus violent dans le passé. Non, mais il y a deux choses. Il y a la division politique qui existe, c'est pas la première fois, ça sera pas la dernière. Peut-être qu'à d'autres moments, il y aura des rapprochements tactiques, des rapprochements électoraux, ou des rapprochements, ce qui se produit souvent, contre un ennemi commun. Bon, tout ça est possible. Oui, c'est vrai. Il n'empêche qu'il y a deux façons de regarder la société. L'une, c'est de considérer que cette société est tellement mauvaise qu'il faut en inventer une autre et militer pour une autre société. Ça, c'est vous. Et la gauche, alors quand je dis la gauche réformiste, je suis pas sûr qu'on puisse dire la gauche réformiste de la même façon s'il s'agit des écologistes, des communistes et des socialistes. Hein, c'est réducteur. Mais D'ailleurs, j'ai vu un... Putain, faudrait peut-être que je le regarde en stream un jour. Vous connaissez Backseat, les mecs? Je sais pas s'il y a des consommateurs de Backseat sur mon stream. L'émission de Jean Massier. Est-ce qu'on a des amateurs de Backseat sur mon chat? Oui ou non? Il y en a qui connaissent, il y en a qui consomment, peut-être, peut-être pas. En gros, il y avait un sujet sur le réformisme versus révolution. Donc, comment réinventer la gauche? Est-ce qu'il faut aller plutôt du côté du réformisme ou est-ce qu'il faut aller du côté de la révolution? Et j'aimerais bien le regarder en stream. Je sais pas si j'aurai le temps de... Soit je le regarde de mon côté, soit je le regarde en stream, je vais voir. Je vais voir. C'est du hate watch. Non, je regarde pas. Non, plutôt Usul et Lumi, ok. J'ai écrit crotte de nez chez Jean Massier, j'ai pris un ban def, je veux plus entendre parler de lui. Après, si tu écris crotte de nez, t'es un peu débile, non? Parce que ça va juste un peu le chauffer, genre ça va le chauffer, il va avoir crotte de nez, il va dire ce mec-là c'est un harceleur, il va te perdre ma ban. Enfin, c'est... Mon gars, c'est normal, chef. Je suis pas là pour le sucer, je trouve ça normal. Genre moi, si je fais une dinguerie en stream et on me le rappelle matin, midi, soir, je vais dire nique ta mère, frérot, casse-toi de mon stream. Ouah, c'est normal, mon gars. Ah, c'est normal, chef. disons... Je ferai la même chose. Ceux qui ont été vos alliés électoraux à un moment et qui sont moins vos alliés programmatiques aujourd'hui. Bon, eux pensent, et ça je veux dire, c'est l'histoire aussi de la France, on pense qu'on arrive à transformer une société progressivement par des réformes successives avec des avancées, puis ensuite des reculs, puis à certains moments on est ensablé, et puis on repart, mais on améliore. Alors il y a ceux qui veulent réinventer, reconstruire. Bon, c'est au sens pas polémique, au sens réel. Bah techniquement réformer c'est plus doux pour la société, mais quand il y a trop de triche, tu veux dire antidémocratique, il n'y a plus que la révolution. Bah le truc c'est que réformer, je pense qu'en termes de réforme structurelle, la France va devoir profondément, le prochain président va devoir faire des réformes structurelles qui vont potentiellement nous faire mal. Je pense sincèrement que, en fait, l'État social, j'y crois encore. Mais comme c'est très mal géré par nos présidents, par les décisions, etc., Manuel Bompard, il le dit systématiquement, Mélenchon va le dire peut-être aussi ce soir, c'est qu'on a beaucoup de dépenses, certes, mais on n'a pas assez de recettes. Donc là, on parle de TVA, exonération, les riches qui sont toujours aussi riches, c'est pas normal, la théorie du ruissellement qui échoue, bon, les services publics qui se dégradent, il y a un problème, il y a vraiment un problème. Donc le prochain président qui va devoir faire des grosses réformes structurelles, ça va nous faire très mal, les mecs, hein. Ça va nous faire très très mal, hein. Donc si on a un Mélenchon, par exemple, supposons que Mélenchon, il est président en 2027, vous pensez que Mélenchon, il va pas faire des réformes structurelles? Et Mélenchon, il va devoir faire des réformes structurelles, mon gars. Hein. Jure, un nouveau sub. Je ne sais pas si on va aller sur de l'austérité vraiment à la grecque, j'en sais rien, frère. Mais le prochain président, il va devoir toucher à des totems, hein. Il va devoir toucher à des totems et puis on verra ce qui va se passer. Ça va faire mal dans quel sens? Alors, quand je parle de toucher à des totems, je parle de services publics qui vont potentiellement se faire privatiser. Il y a moyen qu'il y ait une privatisation à gauche, à droite. Donc, je ne sais pas sous quelle décision, je ne sais pas ce qui va se passer exactement. Le programme, il est tel quel. Je pense que le programme de la France Insoumise va bouger d'ici 2027, mais il y aura des totems qui vont bouger, les mecs, hein. Il y aura des totems qui vont bouger. Chez les riches aussi, par exemple. Chez les riches aussi.
LFI veut faire une politique à la demande et non de l'offre. Ça, j'ai bien compris la philosophie de Mélenchon. À voir comment ça va se matérialiser dans l'hypothèse où il sera président de la République. Donc on verra. On verra. Par exemple, je me dis, Marine Le Pen, elle fait des bonnes paroles, etc. Blablabla, je vais tout changer, je vais quand même être un peu social pour pas trop déstabiliser l'état social français, blablabla. Mais vous pensez que Marine Le Pen, elle va pas privatiser des sociétés françaises? Vous pensez qu'elle va pas vendre des grands fleurons français à des Américains, à des Chinois, je ne sais pas quoi? Vous pensez qu'elle est là pour aller taxer les riches, Marine Le Pen? Il y aura une sorte de prolongation du macronisme, sauce Marine Le Pen, c'est tout les gars. C'est tout, hein. Il y aura des nationalisations avec Mélenchon, pas des privatisations. Nationalisation, c'est pareil. Il y aura des choses qui vont coincer dans le droit, il y aura l'OMS qui va rentrer en ligne de compte, il y aura l'Union européenne, la Commission européenne, pour voir si c'est légal de nationaliser telle ou telle société, etc. Les gars, partez du principe que comme on est à l'intérieur de l'Union européenne, la souveraineté est très compliquée. L'OMC, pardon, j'ai dit l'OMS, mais je suis un malade. L'OMC, pardon, l'OMC. Ça va être très compliqué, les gars. Ça va être très, très, très compliqué. Donc, nationaliser des sociétés, attention, hein. L'Union européenne nous surveille derrière, mon gars. Hein. Est-ce que le Conseil constitutionnel peut aussi... je sais pas pour le Conseil. Pour le CC, je ne sais pas son champ de compétences. Je ne sais pas exactement si ça touche les sociétés françaises. Je ne sais pas. Je pourrais pas te le dire. C'est une utopie. Mais une utopie, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se réaliser, mais c'est une utopie. Et puis il y a ceux qui, partant de la réalité telle qu'elle est, et du rapport des forces tel qu'il est... Mélenchon est un clown. Utilisateur suspect. Mélenchon est un clown. Pourquoi il a fait quoi? Mélenchon, en 2027, parle pas de malheur, s'il te plaît. Mélenchon est un clown. Tu peux me dire ou pas, genre? Si Mélenchon est un clown, pour toi, c'est qui le meilleur candidat pour 2027? Que tu peux me dire ou pas, mon gars? Moi, je veux savoir. Si tu estimes que Mélenchon est un clown, pour qui voterais-tu en 2027? Moi, je veux bien savoir, mon ami Alzou. Après tout, à chaque fois qu'on peut faire avancer au bénéfice de la majorité des Français, eh ben, il faut le faire à ce moment-là. C'est le cas de François Ruffin, Alain, qui disait tout ce qu'on peut prendre, on prend, et qui a voté pour la suspension de la réforme des retraites, contrairement à la France Insoumise, qui appartenait à la France Insoumise. François Ruffin, je ne pense pas ça souvent de lui. J'ai trouvé que ce qui se disait se défendait. Cohérence politique, vous dites. Bon, je pensais que oui, l'idée de dire, au fond, pour tous ceux qui vont bénéficier de quelque chose, tant mieux pour eux. Mais en même temps, il faut être honnête, il ne faut pas raconter que c'est le maximum de ce qui était imaginable. Hein. Alain, quand j'ai dit cohérence politique, j'ai vu Jean-Luc Mélenchon hausser ses plus gros sourcils. Oula. Non. Je pense que chacun est dans une cohérence. On en aura la même analyse. D'abord, ce que vous dites, Alain Duhamel, le scénario que vous décrivez, c'est en effet celui du XXe siècle. Voilà, ça s'est passé comme ça. La première retraite qu'il y a eu dans le XXe siècle, elle est de 1910, c'est la retraite à 65 ans. Alors on disait, on cotise pour les morts, parce que personne vivait jusqu'à 65 ans en sortant de la mine. Mais c'était la retraite pour certains. Voilà. Hein, et donc pas pour Jaurès prend et dit on prend, c'est pas satisfaisant, mais c'est déjà ça qui est acquis. Ça, c'est une situation où on avançait. Depuis la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, les retraites par répartition sont le bel objet, 340 milliards par an, qui échappe complètement à la circulation du capital, puisqu'elle passe, c'est en salaire différé, elle est payée par les gens qui sont au travail et ça se transforme en salaire, en pension, on appelle ça comme ça, pour des retraités qui, eux, les dépensent dans le quotidien et font tourner la machine France. Parce que la France a un modèle particulier. Il ne faut pas parler du capitalisme et du reste dans l'abstraction. Il faut toujours le mettre dans le moment particulier. Or, nous ne sommes plus en train d'avancer. Nous sommes en train de reculer chaque jour, sur chaque sujet, à peu près partout. Et par conséquent, il s'est créé à l'intérieur de ceux qui étaient socialement nos soutiens une méfiance immense. Genre, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Comment ça se fait qu'on se fait tout le temps avoir? Je termine. Et donc, dans cette affaire de retraite, nous avons eu 91% des Français qui étaient pour abroger la retraite à 64 ans. Ils sont allés dans la rue. Des fois, ils ont perdu des journées de salaire en faisant la grève. Vous avez passé tout à l'heure à BFM un sondage.
qui dit que les gens disent mais c'est pas du tout une avancée. Pourquoi? Parce que pour obtenir 3 mois de décalage, parce que c'est un décalage, le ministre l'a dit lui-même, il fallait lever la main pour faire passer un amendement dans lequel il est écrit « dans le cadre de la réforme de la retraite à 64 ans ». Pardon de vous dire que là, nous ne sommes plus en train de dire « les uns prennent quelque chose et les autres sont trop gourmands ». Nous sommes en train de dire « il y a ceux qui acceptent dans ce moment de dire « dans le cadre de la réforme 64 ans » et pas nous. Donc, nous ne le ferons pas par fidélité, par loyauté. Et surtout, je termine, attendez, pour que tout le monde entende bien la rigueur d'un raisonnement. Parce que sinon, c'est un peu facile. Les uns sont excités, les autres sont réalistes. Non. Pour avoir 3 mois de décalage, vous allez pendant 4 ans payer le fait que vos pensions ne seront plus indexées au niveau de l'inflation. 4 ans, quand même. Monsieur Duhamel, croyez-moi, si je le dis, c'est pas de la joie, hein. Au début, ils ont dit ce sera désindexé, et puis très subtilement, comme personne ne comprend rien, parce que c'est trop compliqué, seront moins désindexés. Ça signifie que si l'inflation est de, par exemple, 1% ou de 2%, on aura 0,3 ou 0,4. Ça veut dire que tous les retraités vont payer les 3 mois dont on parle. Eh bien, pardon de vous dire, nous ne l'acceptons pas, c'est pas une affaire, ça s'appelle en français un peu vulgaire, une arnaque. Alors, il y a 2 choses. Il y a la discussion aujourd'hui sur... Pas con. Mais ça, ça, je sais que M. Manuel Bompard l'avait expliqué hier, avant-hier, je sais plus exactement. Il avait plus ou moins expliqué sur BFM TV. Il l'a expliqué aussi à travers Twitter. Bon, il s'est fait reciter, les gens, ils ont dit fake news, etc., etc. Bon, je ne sais pas, quand tu tires le fil, tu sais pas exactement au bout du fil qui a raison, qui a tort.